Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy S22, car comme vous le savez peut-être, cela fait déjà 4 mois qu'il est sorti, et certains se demandent sûrement si c'est toujours un bon achat. En effet, vous l'avez pas loupé, c'est les soldes, et on a de très belles promotions, notamment sur le S22, chez Rue du Commerce, dont je suis maintenant le partenaire. La version 128Go passe de 859€ à 799€, plus 4 mois de YouTube Premium offert, plus 100€ remboursés via l'offre de remboursement Samsung, ce qui fait passer le téléphone à seulement 699€. Je commence par ça car c'est important d'avoir ce prix en tête afin de pouvoir mieux jauger les 5 bonnes raisons de toujours l'acheter. 259€ en moins sur la facture, ça fait une grosse différence à l'arrivée. D'ailleurs, je vous mets le lien de la promo en description. Ça doit faire au moins 6 ans que je n'ai pas touché un smartphone Samsung et clairement, là, c'est une claque visuelle. Regardez-moi cette finition irréprochable. Plus petit que le S21, le S22 devient plus compact et selon moi plus agréable à prendre en main. J'ai la version noire qui n'est pas un noir profond mais un noir anthracite avec un mélange de mat sur l'arrière et métallisé sur les côtés. Il est disponible en 4 couleurs, blanc, noir, vert et rose. Samsung joue ici la carte du minimalisme tout en prenant un risque calculé sur la partie photo. En effet, on peut observer un petit espace qui abrite 3 objectifs de 50, 12 et 10 mégapixels avec un téléobjectif. Je parle de risque calculé car ce petit espace possède en fait 2 fonctionnalités cachées. Premièrement, lorsque le téléphone est posé à plat, une grande partie de la surface arrière ne touche pas le sol, ce qui va donc minimiser les risques de rayures sur votre précieux téléphone. Deuxièmement, et si vous regardez bien sur la vidéo, les moulures des 3 objectifs sont faites de sorte qu'ils ne touchent pas non plus le sol lorsque le smartphone est posé à plat. Encore une fois, cela va vous permettre de préserver encore plus longtemps le smartphone en parfait état. L'encoche à l'avant est toute petite et vous permettra donc d'avoir une plus grande surface d'écran, ce qui augmente cette sensation de grandeur en usage quotidien. Les bords du smartphone sont arrondis, ce qui permet de le ranger plus facilement dans une poche et avec seulement 2 boutons qui composent la face latérale droite du S22, ça renforce encore plus son côté minimaliste. Enfin, en bonus, il est certifié IP68, ce qui le rend résistant à la poussière, mais aussi et surtout vous donne la possibilité de le laisser sous l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure sans problème. Bien pratique lorsqu'on sait que notre smartphone nous suit partout et qu'une erreur peut vite arriver et que bien sûr ça arrive à tout le monde, surtout en cette période estivale. On consomme de plus en plus de contenu et des applications comme Netflix nous proposent du contenu 4K ou des jeux comme Diablo essaient de nous en mettre plein la vue à chaque cinématique. Alors autant s'équiper d'un super écran pour profiter à fond du paysage. On retrouve donc un écran de 6.1 pouces avec une définition Full HD+, ce qui nous offre une résolution de 425 ppp ou pixels par pouce. Il est aussi équipé de l'AMOLED qui offre des couleurs plus profondes et une luminosité plus élevée contre un smartphone non équipé de cette technologie. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui est vraiment excellent et qui va vous ouvrir la voie des jeux optimisés en 120 Hz comme Real Racing 3 ou encore Call of Duty Mobile. D'ailleurs, pour faire simple, le taux de rafraîchissement c'est simplement la vitesse à laquelle la prochaine image va s'afficher à l'écran. Plus ce nombre est grand et plus fluide sera votre expérience. D'ailleurs, Android 12 4.1 fonctionne parfaitement bien et je ne ressens aucun lag à l'usage. J'ai parlé plus haut de l'écran et de sa qualité de rafraîchissement et vous voyez sûrement où je veux en venir, mais clairement le S22 est un super compagnon de jeu. Équipé d'un Exynos 2200 et d'une RAM de 8Go couplée à l'écran AMOLED, on est prêt pour le jeu. En plus de ça, j'ai reçu de la part de Nikon 2 manettes pour mobile, à savoir la MGX Pro et la MGX. Et pour cette vidéo, je vais utiliser la MGX Pro qui va me permettre clairement de prendre l'avantage sur mes ennemis en ligne. Elle coûte 90€ et je vous mets bien sûr le lien en bio. L'Exynos 2200 est cool pour jouer, mais pas que. Il nous donne en effet la possibilité de faire du multitâche. Pour l'activer, c'est très simple et les possibilités sont assez fun. Vous pouvez par exemple lancer une vidéo YouTube et naviguer tranquillement sur internet, ou encore aller sur le store pour télécharger une app ou un jeu. Mais cela peut devenir plus pertinent lorsque, par exemple, vous avez besoin d'écrire un mail à la volée, ou encore un SMS via des informations que vous trouvez en ligne. Vous voulez par exemple être sur la page d'un restaurant et envoyer un mail professionnel à un client avec toutes les informations du rendez-vous, sans switcher de page à chaque fois pour trouver les bonnes infos. Pour le dernier point, on va parler de photos, et c'est peut-être même le meilleur atout de ce petit Galaxy S22. Il est équipé d'un grand angle de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle avec 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels. Côté caméra frontale, on sera sur du 10 mégapixels
caché par une toute petite encoche. Le Galaxy S22 prend des superbes photos très agréables à regarder car l'algorithme qui se cache derrière optimise parfaitement les photos. De plus, lorsque l'on voit les photos prises avec le S22, on voit qu'elles se rapprochent plus de la réalité qu'une grande partie des smartphones aujourd'hui vendus sur le marché. Histoire de vous montrer un peu le potentiel du téléphone, voici quelques clichés à la maison, dehors, en utilisant différentes fonctions ainsi qu'une vidéo façon TikTok. À 699 € en promotion chez Rue du Commerce, le Samsung Galaxy S22 est un smartphone polyvalent qui vous permettra de prendre de beaux clichés mais aussi de jouer ou encore de travailler. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la qualité du design et de la finition qui le rendent vraiment désirable. Ce sera donc à partir de maintenant mon deuxième smartphone Android, histoire d'avoir iOS et Android. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.